Avant ma réponse, regardons ensemble cet extrait tourné dans les locaux du CRMT, Centre de recherche en machines thermiques, dont le siège est en France, chemin de la Brocadière. Cette société a été créée en 1977 par 30 professeurs de l'école centrale de Lyon, passionnés par la recherche dans les motorisations à combustible interne. CRMT conçoit, développe et commercialise des systèmes pour des motorisations fonctionnant avec des carburants alternatifs dont le gaz butane. Les projets du CRMT contribuent à la transition énergétique en apportant des solutions aux défis de l'industrie automobile d'aujourd'hui. Mais revenons à cette courte vidéo produite par CRMT. Vous avez pu constater qu'au niveau de la cavité du piston à gaz, il y a une nette modification à celle du piston à diesel. La bougie d'allumage remplace les injecteurs et la bougie de préchauffage. La culasse est modifiée. La chambre de combustion est complètement refaite. Le mélange gaz-air est complètement en amont de la chambre de combustion. Un nouveau EQ, unité de commande électronique, au système de contrôle moteur est installé et gère de nouvelles fonctions. La cerise sur le gâteau, c'est que les émissions sont testées en bac d'essai avant d'être testées en conditions réelles d'exploitation. Bref, j'arrête là l'inventaire pour dire que c'est possible et encourageant. Et le risque d'accident est faible car tout est minutieusement orchestré, motivé par le développement de solutions de mobilité propre. En Côte d'Ivoire, faites vous-même le constat avec ces types d'installations qu'on fait pour nos véhicules et qui transportent nos concitoyens. De remplir la bonbonne encastrée dans le coffre, mais ces bouteilles de gaz sont destinées à l'usage domestique, subventionnés par l'État. Tous ont conscience d'exercer une activité illégale. Ici, en terre des Burundi, ces types d'installations de fortune, beaucoup trop artisanales, sont motivées par une réduction du coût du carburant, fuir l'inflation des prix et augmenter le profit entre le chauffeur, le propriétaire du véhicule, le transport. Et vous convenez avec moi que le risque d'explosion est évident. Je recuse donc ces pratiques élémentaires de manière ostentatoire, mais j'appelle à la responsabilité de l'État qui, pour parvenir à la transformation véritable de la société ivoirienne, devrait agir conjointement sur la mentalité des hommes et dicter des lois qu'on se doit de respecter tous, qui passent effectivement par l'éducation, tout en réduisant l'effet des sanctions qui sont des sommiers de la corruption, car les sanctions peuvent même produire l'effet contraire si l'on sanctionne pour le plaisir de sanctionner. Il faut donc une pédagogie. Néanmoins, si en Europe cela se fait, c'est également possible en Côte d'Ivoire. Et cela passe par des investissements ciblés, soutenus par une école professionnelle, spécialisée dans ce domaine, celui de l'utilisation des carburants alternatifs, qui nous a été donné de voir au niveau de la France. Et cela, grâce à ces investissements massifs dans la construction de terminaux gaziers depuis 2018, retracé dans ce point est un bon début. Dans le domaine des hydrocarbures, les perspectives sont marquées par plusieurs projets et le retour d'acteurs internationaux majeurs de l'exploitation pétrolière. Avec la constitution de la société Côte d'Ivoire GNL, Abidjan verra la construction d'un terminal gazier à grande capacité. La mise en service de ce terminal fera de la Côte d'Ivoire le plus gros importateur de gaz naturel liquide en Afrique. Pour terminer,
Je vous fais remarquer ceci. Les taxis communaux et intercommunaux, une bonne tranche de véhicules de transport et même quelques véhicules personnels qui roulent au gaz butane constituent un autre sujet d'intérêt de l'exploration de la thématique du désordre urbain dans nos villes telles que Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro, Abidjan et j'en passe. Là encore, en dépit de la loi numéro 92-469 du 30 juillet 1992 qui condamne l'utilisation du gaz butane comme carburant en Côte d'Ivoire, le phénomène des véhicules à gaz prospère à la face de toutes les autorités compétentes dans un contexte de retour à la normalité après la décennie de crise. L'utilisation du gaz comme carburant n'est pas ombilicalement liée à la crise énergétique ou encore de l'inflation des prix du carburant ordinaire diesel essence. C'est vrai, selon des calculs, le carburant à butane est relativement avantageux pour certains transporteurs, mais le risque l'est encore plus. La rupture de l'ordre social en 2002 a constitué un terreau favorable à l'entrée en lice des taxis communaux roulant au gaz butane à Bouaké, qui souffraient de la rude concurrence des taxis motos et qui a impacté ces villes de Yamoussoukro et San Pedro. Partant donc de l'exemple de Bouaké des années de rébellion, il ressortait clairement dans European Scientific Journals décembre 2014, édition vol 10, que l'ingouvernabilité d'un secteur identifié qui s'exprime dans un environnement socio-économique défavorable a généralement un effet systémique sur d'autres en générant de nouvelles pratiques de désordre. Or, dans un contexte marqué par l'entrée en scène du terrorisme extrémiste, l'orpaillage endémique, et où la faiblesse des institutions est connue, il est fort à parier de la non-capacité des gouvernants à mettre fin à cette pratique qui constitue une infraction face aux lois nationales et qui est retenue par l'usager lambda comme ayant un caractère très dangereux. Mais il faut encourager ce qui se dit et ce qui se fait. Et l'entrée en scène du nouveau ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie nous donne la possibilité d'espérer et de croire à un changement de paradigme. Ceci dit, dans tous ces atermoiements et dans toutes ces conditions, l'émergence tant prônée qui passe aussi par un transport durable nécessite un encadrement de ce secteur vital de l'activité sociale et économique locale par les pouvoirs publics en parvenant à concilier les intérêts économiques, la préservation de l'environnement et la santé des populations sur le chandelier d'un service de renseignement du ministère des Mines, de l'Énergie et du Pétrole dont l'acronyme pourrait être le SRMEP, Service de renseignement des mines, de l'énergie et du pétrole, pour faire face à ces défis sécuritaires dont l'orpaillage clandestin qui alimente l'extrémisme terroriste et l'utilisation du gaz butane comme carburant, pourtant interdit par les lois et décrets, mais qui semble bien s'implanter dans nos villes. Pour juguler ces dérives, ce service SRMEP sera d'une utilité indispensable pour travailler en amont et situer les responsabilités par la jonction entre le renseignement humain et le renseignement technique, dont je vous présente certains organigrammes à titre illustratif. D'abord, l'organigramme de la structure du service de renseignement des mines, de l'énergie et du pétrole abrégé SRMEP. Dans cet organigramme, le point focal est naturellement le ministre de tutelle et les prérogatives assignées aux responsables du service de renseignement de ce ministère, qui pour la fonction pourrait être un officier traitant ou un agent des renseignements généraux au regard des défis sécuritaires dans lesquels devrait répondre ce ministère. Ensuite, l'organigramme de la collecte d'informations. Dans ce schéma d'organisation, le fameux sésame reste le recueil d'informations du requérant. Au niveau du cycle de renseignement, cette dynamique communicante dans un processus continu est centrée sur la satisfaction d'un besoin de connaissance exprimé par le décideur. Et dans notre cas, c'est le ministre. Le cycle du renseignement donne tout à la fois un aperçu de la fonction de l'organisation, de la structure et du processus théorique de pilotage et de production du renseignement. Concernant le processus du renseignement, il faut dire que ce processus se décompose en une série d'étapes distinctes. Expression des besoins en renseignement, recherche, collecte des données, évaluation, traitement des données, analyse, synthèse des informations et diffusion des renseignements sous forme de synthèse.
Tous ces schémas d'organisation, ou plus explicitement organigrammes, seront détaillés dans un dossier confidentiel et adressés au ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole dans une vidéo particulière. Amoase, Aniamu. Sengen nia bien kule, enfant d'un famille, wa gwebo. C'est tout un plaisir pour moi d'entendre ce frère Baoulé s'exprimer sur une situation assez difficile et particulière. Eh ben, moi, mamimou, et à Mo, et à Moulikeo, Côte d'Ivoire, et Clon, et fait ça, mon, Ndemba souffre, et quand Clamuna, et m'ba identisou, et à Moulike. Et n'y a blanc à l'eau, quand il ne fait qu'on clé diamou, et m'ba nan, quand je n'en fais Clamuna, blofoué, signe, au tiak pa, il faut le tonneau. Parce que fa bali nana un boigny il blessou be fa trosi be fa tonike ye nam yo paso kunsramu e wa vian pendant donc kunsramu ke am fa le to mamam koñ okra jo kuwe na am nya chile na am fa na be fa le ton donc ya kan kle kpengbemu na be ken son den na Côte d'Ivoire bagn e niasu na natina na islam ewu nya mulike na e niasu ngbagn Amo babam mamimu e amo.